Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de toute l'actualité du Barça. On va parler des rumeurs concernant Kenan Yildiz, Vlahovic, mais également de toutes les absences côté Barça pour le match de ce week-end contre Gérone à domicile. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois, ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple en deux gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors, ce match contre Gérone à Montjuïc, donc le 18 octobre, avec beaucoup d'absences. Donc on va en parler. On va également parler un petit peu de Kenan Yildiz assez rapidement parce que vous êtes énormément à m'avoir posé la question. Quid de Kenan Yildiz? Alors, Kenan Yildiz, qui c'est? Donc on va faire une petite recherche. Joueur de la Juve qui a signé il y a quelques saisons en provenance du Bayern Munich. Donc valorisé sur Transfer Market à quand même 75 millions d'euros. Donc, le joueur turc né en Allemagne, eh bien, comme je vous l'ai dit, en provenance du FC Bayern, joueur très intéressant. Donc, un joueur qui a un contrat jusqu'en 2029, quand même. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le FC Barcelone, en effet, a bien des intérêts pour le joueur turc. Maintenant, encore une fois, je tiens à rappeler que, vous voyez, son profil, il joue plutôt axial, voire sur le côté gauche. Il peut jouer comme deuxième attaquant. Aujourd'hui, le Barça est sur une piste plutôt d'un numéro 9 pour remplacer à terme Robert Lewandowski. Alors, j'aime beaucoup Kenan Yildiz, encore une fois, très bien valorisé sur Transfer Market. Si on en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur les médias, les réseaux sociaux, c'est que tu as Fabrizio Romano qui a parlé de l'intérêt de Chelsea, mais pas que, d'autres clubs comme le Barça. La Gazzetta dello Sport en a parlé, donc là il y a un petit article, un petit tweet qui en parle, très bien valorisé, mais encore une fois, le fait que le Barça soit intéressé par Kenan Yildiz ne veut rien dire. Aujourd'hui, il est en négociation avec la Juve. La Juve serait même prêt à proposer un salaire quand même conséquent. On parle de 5 millions d'euros net pour lui. Bon, vous allez me dire, à l'échelle européenne, c'est rien. Mais ça reste un jeune joueur. Et selon les médias, il intéresse beaucoup de clubs, que ce soit en Angleterre ou encore en Espagne. J'ai vu que Fabrizio Romano avait parlé d'un intérêt concret de Première Ligue. Concernant le Barça, on le sait. Tant que le Barça n'a pas réglé ses histoires de fair play financier, c'est inutile. Et comme je vous l'ai dit, la priorité, ce n'est pas Kenan Yildiz côté Barça. La priorité, encore une fois, c'est un numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski, qui est encore une fois blessé, je le rappelle, si vous n'avez pas suivi l'actualité, blessé pour 2 à 3 semaines, minimum. Et donc, le Barça a besoin d'un numéro 9. Beaucoup me posent la question. Il y a eu des médias qui ont parlé une fois de Vlahovic. Donc, on va voir Vlahovic, ce qu'ils ont dit. Vlahovic. Voilà, ils ont parlé de Vlahovic, le joueur de la Juve, lui aussi en fin de contrat à la fin de saison prochaine. Donc, éventuellement gratuit. Mais en vérité, c'est pas gratuit. Tu dois payer une grosse prime à la signature si tu veux accueillir un joueur comme Vlahovic. Bon, le Bayern et d'autres clubs seraient intéressés. Finalement, les médias allemands disent qu'il n'est pas considéré comme le Bayern, comme dans les plans pour l'été 2026. Pour le Barça, tu as un article qui en a parlé parce que Deco a été en contact avec son agent. Bon, en réalité, comme vous le savez, qui dit fin de contrat dit grosse prime à la signature et gros salaire. Le Barça ne pourra pas se permettre d'offrir cela pour Vlahovic. D'ailleurs, en parlant de Vlahovic, ça reste un bon joueur, mais pour moi, il n'a pas le niveau Barça, encore plus pour remplacer un joueur comme Robert Lewandowski, qui est un joueur immense, immense. On peut dire tout ce qu'on veut, il est en déclin, il se blesse beaucoup,
mais on a besoin d'un vrai numéro 9. Et c'est pour ça que lors d'une vidéo il y a quelques jours, hein, je crois, je vous ai parlé de Sirou Guirassy pour remplacer Lewandowski, sachant que Guirassy, si je voulais citer, c'est parce qu'il a une clause libératoire fixée à environ 50 millions d'euros pour certains clubs européens. Donc c'est quand même plutôt intéressant, hein, Guirassy à 50 millions d'euros. Mais bon, encore une fois, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais il faut savoir que le Barça a pris la décision de ne plus compter sur Robert Lewandowski la saison prochaine. Donc c'est quand même important d'en parler. Je crois qu'il y a Marca qui en a fait un article en disant que oui, le Barça ne pouvait plus compter sur Robert Lewandowski, il se blesse beaucoup trop. Et donc, en somme, c'était logique que le Barça pense à l'avenir. Donc d'ailleurs, il y a Sport qui a effectué un article en disant que l'Atlético serait même intéressé pour prendre Lewandowski en fin de saison prochaine, libre de tout contrat. Bon, ça reste encore une fois une information peu crédible aujourd'hui, mais bon, on ne sait jamais. Et que le Barça, oui, a besoin d'un remplaçant. Il ne compte pas prolonger Robert Lewandowski. Et donc, c'est logique que le Barça se concentre sur une potentielle recrue à ce poste-là. Donc, évidemment, qui dit numéro 9, qui dit Lewandowski, mais sur le marché, comme je vous l'ai dit, ok, vous allez me parler de Julian Alvarez, immense joueur, regardez. Voilà pourquoi tu peux pas prendre Julian Alvarez. Je vois pas le rapport. Mais en soi, oui, Julian Alvarez, sauf que lui, il coûte quoi 150 millions d'euros. Et le Barça ne peut pas se permettre de payer autant d'argent. Là, tu vois dans les commentaires que les gens sont plutôt satisfaits en fait de ne pas prolonger Lewandowski. Et je suis d'accord avec eux pour le coup. Mais encore une fois, il va falloir le remplacer. Et pour le remplacer, sur le marché des transferts, c'est compliqué. Hein. On va pas se mentir. Hein. Quand tu vois les valeurs marchandes, par exemple, les plus élevées, donc les joueurs les plus valorisés sur le marché des transferts, vous le voyez, hein, il y a beaucoup d'ailiers, surtout. Il y a des milieux de terrain, Pedri, Wirtz, Musiala, etc. Mais les numéros 9, le premier qui arrive, c'est Alexander Isak, qui vient de signer à Liverpool. Donc c'est mort. Julian Alvarez, qui est à l'Atlético, et sa valeur sur Transfer Market est certes de 100 millions d'euros, mais en réalité, l'Atlético, en plus pour un club adverse, ils vont pas te le vendre à 100 millions d'euros. Donc ça reste quand même un projet compliqué, on va pas se mentir, pour remplacer Lewandowski. En tout cas, moi je vous ai parlé de Ciro Guirassy parce que le prix est plutôt intéressant. Alors oui, l'âge est un peu problématique, 29-30 ans, mais encore une fois, je vais vous parler d'Harry Kane qui est différent, oui, c'est sûr. Mais quand il signe au Bayern pour 100 millions d'euros, je crois qu'il a 31 ans. Donc oui, parfois il faut savoir prendre des décisions à court terme, parce que Lewandowski, sur le marché des transferts, compliqué de le remplacer avec un top joueur, avec les conditions économiques qu'on connaît. Sinon, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu quand même du match contre Gérone, qui aura lieu ce week-end. On joue à 16h15 à Montjuïc, Barça-Gérone. Donc un match toujours plutôt intéressant à suivre. Il faut savoir que lors les 2 derniers matchs, le Barça a gagné 4-1. Donc un match avec beaucoup de buts. Hein. Ils nous avaient battu 4-2 deux fois il y a 2 ans. On leur a mis 4-1 deux fois ensuite. Là, le classement, 2 points de retard pour le Barça face au Real Madrid. Un Real Madrid qui est efficace parce que dans le jeu, c'est pas flamboyant, mais il y a peu de blessures. Il y a des joueurs qui marquent, comme Mbappé. Et bon, défensivement, ça tient le coup avec Courtois, même si c'est pas la meilleure défense de Liga. Mais ça tient le coup. Et nous, on a beaucoup d'absents. Beaucoup trop, même. Transfer Market, mec, Fermin Lopez est absent, il sera bien présent. Donc, heureusement, il sera là. Rafinha, lui, va bien louper le match. Lamine est bien de retour. Joan Garcia est absent. Dani Olmo est absent. Lewandowski est absent. Gavi est absent. Ter Stegen est absent. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'absents. Côté FC Barcelone, côté Gérone, oui, Van de Beek est clairement absent parce que longue blessure. Et Juan Carlos, que je connais pas du tout. Mais là, vous voyez, hein, Gérone, c'est une équipe en grande, grande difficulté. Hein. Ils sont 18e de Liga, avec seulement 6 points en 8 matchs et moins 12 de différence de but. Donc c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. C'est une équipe qui va souffrir contre le Barça, malgré les absences. On le sait, c'est une équipe qui est sous l'égide du City Group, mais ça n'empêche pas que l'effectif a été mal construit. Là, la valeur marchande des joueurs, honnêtement, la différence est quand même complètement dingue. Ils ont quand même signé Livakovic, pour ceux qui se rappellent, à la Coupe du Monde avec la Croatie, excellent gardien de Coupe du Monde. Bon, valeur marchande 6 millions d'euros, c'est pas ouf. Il remplace Gazzaniga qui est vraiment pas bon avec Gérone. Hein, il est vraiment catastrophique. Il y a un joueur de City, là, Vitor Reis, je connais pas, mais qu'il a signé
en provenance du Brésil, je crois Palmeiras. Ensuite, il était donc à City et prêté à Gérone. On peut voir aussi des joueurs qu'on connaît plutôt bien. Arnaud Martinez, plutôt bon joueur. Alex Witsel, bon, il va falloir prendre sa retraite à un moment donné. 36 ans, c'est quand même compliqué. Il y a Ounahi, pour les joueurs, les fans du football marocain, passé par Angers, l'Olympique de Marseille, maintenant à Gérone, un bon joueur de football. Il a commencé plutôt bien en Liga. Il y a également Ivan Martin qui est un bon joueur de Liga aussi. Thomas Lemar, Thomas Lemar est clairement en déclin, 29 ans, mais bon, combien de matchs il a joué ces dernières années. T'as Tsigankov qui est plutôt pas mal, même si sa valeur marchande commence à baisser. Ils ont recruté Vanat qui est plutôt pas mal, un autre joueur ukrainien, attention à lui. Abel Ruiz qui est là, qui est passé à Barcelone, et évidemment, comment ne pas citer Christian Stuani qui est encore à 39 ans dans cette équipe et qui peut clairement rendre des services. Ils ont fait un mercato, là vous le voyez, hein, mercato de départ arrivé. Ils ont perdu Gutiérrez, Herrera, Krejci, quand même plutôt pas mal. Hein. Ils ont quand même une balance transfert positive. Ils ont quand même recruté pour 27 millions d'euros et un joueur de City, mais globalement, c'est quand même light. Hein. Il y a Brian Hill qu'on connaît plutôt bien, Unahi, Livakovic, Vanat qui est plutôt pas mal, mais globalement, ça reste trop short pour Gérone. Et on va voir s'ils vont rester en Liga, parce que là, c'est quand même compliqué, hein, leur classement. Hein. Tu veux pas être 18e avec un groupe derrière avec beaucoup d'argent. Là, vous voyez, depuis le début de la saison, c'est une cata. Hein. Toujours dans les derniers. Il n'y a rien. Ils ont fait un bon résultat contre Valence en gagnant. Mais globalement, Espanyol, ils ont perdu. Bilbao, ils ont perdu. Enfin, ils ont fait nul. Levante, ils ont pris 4-0. Vigo, ils ont fait nul. Séville, on l'a vu, nous, on peut pas parler de Séville. Ils nous ont mis 4-1. Ils ont mis 2-0 à Gérone à l'extérieur. Ils ont pris 5-0 contre Villarreal. Donc franchement, cette équipe de Gérone est quand même sacrément en difficulté. Là, vous voyez les derniers résultats. Tout simplement, ils ont gagné un match contre Valence. C'était le dernier match. D'ailleurs, Valence qui est 12e. Et là, ils vont donc direction Barcelone. Bref, ça va être un bon match, je pense. Spectaculaire, avec beaucoup de buts probablement. Même si côté Barça, il y a des absences, on s'attend quand même à beaucoup mieux en termes de résultats. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Mmh.